d'amour. Hey, c'est gentil. David merci. Deschênes. Hey, c'est pas scripté du tout, cette affaire-là. Merci, David, d'être là. Je suis là. Oui. Alexandre Chartrand, oui, tu peux rester parce qu'on a plein de bières. Mais c'est... Bon, on dit février, une saison froide. Là, aujourd'hui, 2 degrés, demain 16. Normalement, c'est la saison froide. Là, moyen. Et ce soir, David, tu veux nous parler de la brasserie McCausland, sa bière Saint-Ambroise impériale russe. Toute une bière, ça? Bien, tout le monde a des souvenirs avec Saint-Ambroise. Ceux qui boivent de la bière de microbrasserie au Québec, on a Boréal, Unibrou, Saint-Ambroise, entre autres. Et puis, tout le monde pourrait dire « j'ai ma préférée de Saint-Ambroise ». Puis ce soir, on goûte une bière qui, normalement, est une bière hivernale, parce qu'on est normalement l'hiver en février. Normalement, il fait froid. Là, je pense qu'il a fait plus 15 aujourd'hui, plus 10, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, c'est une bière quand même hivernale, parfaite pour le temps qu'on vit normalement à ce temps-ci de l'année. Une bière, donc tu parles de Saint-Ambroise. C'est sûr, Saint-Ambroise, c'est une bière qui fait beaucoup, une brasserie qui fait beaucoup de bières. Est-ce que tu veux parler plus de la brasserie, en fait, de sa façon d'apporter la bière, ou là, tu veux te concentrer juste sur la stout impériale russe? Saint-Ambroise, ça révèle des souvenirs et ils ont une gamme de bières bien étendue dans le territoire québécois. Ce soir, on se concentre sur l'impérial stout. Pourquoi? Parce qu'on est en mode hivernal, comme on le disait. Puis, j'ai hâte de voir ce que tu vas penser de la bière. Tout de suite, là? Moi, là, il me manque que ça prendrait un troisième verre, parce que là... je ne veux pas boire dans la face ici d'Alexandre. Mais pourquoi on dit aussi une bière? Dans ce cas-ci, ce soir, on va goûter quoi? Le stout impérial russe. Je vais partager. Et d'où vient le stout impérial? Évidemment, c'est britannique. C'est une bière d'inspiration traditionnellement britannique pour les stouts. Stout veut dire jadis bière forte. Mais c'est une bière noire. Les grains sont rôtis, entre autres. Donc, à côté, toujours choco-café qui vient avec le stout. Et pourquoi on dit impérial? Haut taux d'alcool. Donc, une bière costaude, fait pour l'hiver, entre autres. Et taux, c'est-à-dire? Plus que 8 on dit impérial. Okay. Puis, chez les Baltes, qui consommaient des stouts, aussi des bières noires, un peu plus fortes que sur l'île britannique, les Anglais. Donc, on a toujours attribué le porter baltique, les pays baltiques. Et Catherine, l'impératrice de Russie, Catherine II, elle était née en Pologne, dans un pays balte, des traditions de bière noire étaient là, des bières un peu plus fortes. Donc, quand elle est née en Pologne, elle a donc régné en Russie et elle a voulu ensuite avoir des bières fortes, un peu baltiques, mais d'inspiration quand même. C'est l'impératrice Catherine II, donc. Oui, donc c'est pour ça qu'on appelle ça impérial russe dans ce cas-ci. Donc, depuis ce temps-là, on a des bières plus costaudes dans les pays baltiques et en Russie, entre autres aussi. Déjà, le nez est assez costaud. Tu sais comment j'aime que tu goûtes et que tu nous dises. Puis, pendant ça, moi, je peux jaser un peu, mais j'aime ça que tu analyses les bières. Déjà, le nez, bon, Alexandre, on t'a donné un petit verre à vin, là, c'est peut-être le nez n'est pas le plus développé. Mais tu sais, c'est une belle bière au visuel. Elle a une belle coiffe mocha, déjà. Elle est noire, elle est très sombre. On ne peut pas voir à travers, on ne voit pas l'effervescence à travers. Pas, donc, elle est vraiment très opaque, sombre. Puis là, toi, tu as senti? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a interpellé un petit peu? Tu veux que je décrive, là, avec chien mouillé ou des trucs... Vieux cuir. Oui, c'est ça. Ben, vieux cuir... Oui, un peu. Mais le caramel brûlé, ça, c'est sûr, très brûlé. Oui, le malt rôti, entre autres, mais souvent, ce qui nous inspire, les stouts impériaux sont plus amers. Donc, le stout impérial, c'est-à-dire, souvent, les nez prédominants sont, je vous dirais, le café. Puis là, les petites notes torréfiées, les petites notes rôties, le cacao. Donc, tout ça, c'est... Puis aussi l'alcool, un peu un côté chaleureux au nez, là, qu'on peut sentir, il y a une bière plus élevée en alcool. Et dans ce cas-ci, on boit la Saint-Ambroise impériale russe, le stout, 2014. Elle a 2 ans. Donc, c'est une bière qui, avec le temps... Ça, le fait qu'elle est de elle va quelques années. s'unifier au nez, s'unifier au goût aussi. Donc, avoir moins d'arômes au nez, moins de flaveurs cumulatives au goût. Mais c'est toujours une bonne bière, mais elle change au gré du temps. Donc, ça, c'est une bière qu'on peut garder en cave, toujours debout, et on la garde quelques années. Debout, pourquoi? Parce que les bières, il faut vraiment toujours que ça reste debout. Le vin, c'est couché. Les bières sont effervescentes. Il y a de la vie, il y a des levures. Donc, on ne préfère pas d'infection, les bouchons. Et donc, les bières, c'est en général, hormis quelques exceptions belges, chez les Belges, quelques bières, on va en reparler des gueuses et tout ça. Généralement, les bières sont toujours debout.
D'accord, donc la Imperial Est-ce que tu as Stout. goûté? Ben oui. Oui. Ben oui, nous, avec Alexandre, on a goûté. Donc là, ça fait 5 elle a minutes qu'on 2 goûte. ans, celle-ci. Là. Puis pourquoi je vous parle aussi de Saint-Ambroise ce soir, c'est que il y a la semaine prochaine un événement à Montréal, Brassicole, qui s'appelle Oui. La Cuvée, qui est très connu. Toujours dans une église. C'est magnifique. Ben oui, c'est pas l'église coin Saint-Joseph-Saint-Laurent? Ils ont déménagé, ils sont plus ok. sur le plateau Mont-Royal. Mais pour ceux qui sont curieux, ils pourront aller voir où se tient l'événement. Et puis, le commanditaire principal, Saint-Ambroise, et le biérologue de notre boutique sont 2 commanditaires. Donc, j'ai pensé aujourd'hui de faire... Bon, c'est l'hiver, normalement. Donc, une bière costaude. Saint-Ambroise, c'est le partenaire avec la cuvée, entre autres avec le biérologue. Donc, voilà pourquoi on avait introduit... Et la cuvée, il y aura Saint-Ambroise, mais il y a d'autres microbrasseries qui sont c'est présentes. un beau festival de bière, aussi de Boostify, de bouffe, entre autres. Donc, c'est un festival qui, depuis des années, a un beau succès, un beau lieu. Et puis, c'est sur 3 journées, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et ça, donc, entre c'est autres. la semaine prochaine, c'est donc jeudi 2, 3 et 4 2, mars. 3 et 4 mars. Alexandre Chartrand, feras-tu un petit tour? Bien, certainement. À la ça me cuvée? donne envie- Ouais, ça me donne envie d'y aller. Qu'est-ce que t'en dis de la Stout impériale russe 2014? Ça me plaît. Oui? Oui. Je suis un amateur de porter et de stout. Et là, d'avoir Et, une 2014 Voilà, en c'est- plus. C'est très doux. C'est ça, le fait qu'elle ait vieilli 2 ans, je pense que ça lui donne une petite douceur que les bières plus récentes sont un petit peu plus, comment dire, ils te sautent dans les papilles, tandis que celle-ci, elle coule un petit peu mieux sur le... Puis il y aurait un Vraiment. concours, un autre concours. Un Après tes concours? billets, il y aurait aussi Oui. une paire de billets à gagner pour la cuvée, pour un couple ou des amis, 2 personnes. Donc, je ne sais pas si tu as un numéro d'appel, le premier appel, deuxième appel, troisième appel, Oh, mais on prend le paraît-il que- 14e appel. Non, on prend... Voilà, c'est toi qui décides. Donc, il y aurait le Oui, concours. on rappelle le numéro 514-526-1767. 526-1767 pour une entrée. Donc, 2 entrées pour la QV 2017. Ça se passe la semaine prochaine, jeudi, vendredi et samedi, dans l'église. Là, elle est où cette année? Tu ne disais pas sur le plateau, mais Je c'est n'ai pas où? le nom de l'église là, par cœur. Ok. Je la visualise très On bien, vous mais j'ai enverra le ça. nom qui ne me vient pas. On met ça de toute façon par avec cœur. la vidéo qui se retrouvera sur la page Facebook de CIBL de cette chronique biérologique, oui, avec David Deschênes et Alexandre Chartrand aussi. On rappelle ton film Le Peuple interdit sera projeté la semaine prochaine, le 1er mars, donc juste juste la veille en fait du début Oui, de la exactement. QV. C'est un bon préambule. C'est mercredi à 19h30 la bière, on la déguste. C'est un événement vraiment coup de cœur l'hiver. Ouais. Il y a Montréal en lumière. Dans le cadre de Montréal en lumière, il y a aussi la cuvée, donc ça va bien ensemble. Musique, parce qu'il y a aussi la musique sur le... Ah ben là, plein d'affaires. Pour le C'est festival. vraiment de la bière de qualité, art de vivre, gastronomique, de la musique, des films, tout pour être heureux. Et on a 16 degrés demain en février. C'est parfait. Incroyable. Merci Alexandre Chartrand. Merci David Merci. Deschênes. Bonne fin de À très semaine. bientôt. Puis c'est là-dessus qu'on termine notre semaine sur cette chronique bière. Lundi.